Bonsoir frères et sœurs. Ce soir encore, j'ai le privilège de vous partager la bonne parole du Seigneur. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et nous sommes, c'est vrai, séparés physiquement, mais par le lien de l'esprit, nous sommes ensemble et nous voulons encore prendre plaisir à méditer cette bonne parole afin que cette parole fasse croître en nous la foi et nous donne de vivre ensemble notre piété, notre relation merveilleuse avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, j'ai choisi de partager avec vous dans la deuxième épître de Pierre. Nous lisons dans la deuxième lettre de Pierre, donc au chapitre 1er, 2 Pierre chapitre 1er, et la lecture commencera au verset 12. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 12. Pierre dit ceci, il écrit ceci: « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Le monde, l'histoire profane, ne peut pas nier l'existence de Jésus-Christ. Au contraire, l'histoire profane fait une grande place à l'histoire de Jésus-Christ puisque nous sommes en 2020 après Jésus-Christ. L'histoire profane retient les prédications de Jésus-Christ, son message, notamment quand il va dire à ses pharisiens que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. L'histoire profane va retenir son message. L'histoire profane va également retenir le récit de la crucifixion de Jésus. Mais les choses s'arrêtent là. L'histoire profane ne perce pas les mystères de Dieu. L'histoire profane ne comprend pas pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans le monde. L'histoire profane a du mal à saisir la divinité de Jésus-Christ, son caractère de Fils de Dieu et surtout sa nature de sauveur du monde. Mais voilà que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a fait connaître ces choses et quel bonheur pour nous de pouvoir les vivre, les entretenir dans notre cœur, les garder dans notre cœur afin de pouvoir aussi impacter le monde en lui révélant la bonté et l'amour du Seigneur. L'apôtre Pierre, qui a vécu dans l'intimité proche de Jésus, va donner ici une révélation d'un moment exceptionnel qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Et les mots qu'il emploie sont très forts. Les mots qu'il emploie sont très forts. Au verset 16, il dira: « Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. » Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Frères et sœurs, il est important que nous voyions la majesté de Jésus-Christ. Comment pouvons-nous être chrétiens pendant de si longues années sans désirer, sans chercher à connaître, à voir la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ? Comment Pierre en est-il arrivé? Comment Jacques et son frère Jean en sont-ils arrivés à voir la majesté de Jésus-Christ? C'est tout simple. Au verset 18, Pierre dira:
nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Le secret, c'est lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Soyons avec Jésus-Christ. Passons du temps dans la compagnie du Seigneur Jésus-Christ et alors, comme Pierre, nous pourrons aussi dire, nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Être avec lui, c'est servir le Seigneur, c'est accomplir sa volonté, c'est d'écouter sa parole, c'est de plonger quotidiennement les regards dans sa parole afin de nous en nourrir et laisser ainsi la foi croître dans notre cœur. Être avec lui, c'est prendre part à l'évangile en nous efforçant de proclamer l'évangile. L'apôtre Paul dira, malheur à moi si je n'annonce l'évangile. La nécessité m'en est imposée. Oui, être avec le Seigneur sur la montagne, c'est aussi soutenir son Église, surtout par notre présence. C'est prendre part à la vie du peuple de Dieu. C'est travailler notre piété. C'est travailler avec crainte et tremblement à notre salut, afin que chaque jour notre moi puisse disparaître et que le Seigneur puisse croître. Jean-Baptiste dira qu'il croisse et que je diminue. Oui, nous étions avec lui sur la sainte montagne. Est-ce que nous sommes avec le Seigneur? Est-ce que nous avons la bonne habitude de nous retrouver au pied de Jésus-Christ? Ou est-ce que nous préférons les choses du monde? Ou est-ce que nous préférons les loisirs de ce siècle mauvais à la proximité du Seigneur Jésus-Christ? Oui, cherchons-le de tout notre cœur, car si nous le cherchons de tout notre cœur, alors le Seigneur se laissera trouver. Nous avons entendu cette voix. Quelle voix ont-ils entendu? La voix du Père, rendant témoignage à son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous savons que les textes de l'Évangile ajoutent que le Père a déclaré ceci, écoutez-le. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin, le Seigneur revient bientôt. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il est important que l'Église revienne au pied du Sauveur. Il est important que l'Église accourt les mains tendues vers Dieu. Il est important que l'Église cherche la face du Seigneur. Le roi David dira dans un de ses psaumes, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Et il ne s'arrête pas là, il ajoute, « Je cherche ta face, ô Éternel. » Son cœur dit de la part de lui, parle de la part de Dieu. Il exhorte ses frères, il exhorte ses sœurs à chercher la face de l'Éternel. Mais serait-il en reste? Alors, le premier, il va d'abord s'efforcer, il va d'abord s'encourager à chercher la face du Seigneur. L'apôtre Paul dira, je ne voudrais pas, après avoir prêché aux autres, être rejeté. Alors pour cela, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je ne veux pas courir comme à l'aventure. Je ne veux pas frapper comme battant l'air, mais je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Que notre piété soit personnelle. Que nous puissions commencer par examiner notre propre vie, sonder notre cœur pour voir si nous sommes véritablement dans la foi et si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur. Nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous étions avec lui dans la chambre de prière. Nous étions avec lui au pied de la Bible, la lisant, la méditant, priant. Nous étions cœur à cœur avec lui, lui exposant toutes nos faiblesses, lui exposant toutes nos souffrances, toutes nos peines, lui exposant nos péchés, ne lui cachant pas tout ce qui est nuisible pour notre marche spirituelle et dont nous avons tellement de mal à nous défaire. Nous étions avec lui et alors il envoya sa parole et sa parole nous a guéris. Le psalmiste dira au psaume 107, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et lorsque le Seigneur a envoyé sa parole, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, alors les apôtres ont été bouleversés. Les apôtres ont été émerveillés d'entendre ainsi la voix de Dieu, d'entendre la voix du Père. Et désormais, lorsqu'ils priaient, notre Père qui est aux cieux, ils savaient de quoi ils parlaient. Parce qu'effectivement, ils ont entendu la voix du Père qui est dans le ciel. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Alors, rappelons les circonstances dans lesquelles l'apôtre Pierre
Jean et Jacques ont pu voir la majesté de Dieu. Le Seigneur va donc prendre avec lui ses 3 disciples et il va leur proposer de l'accompagner sur la montagne. Et là, sur cette montagne, le Seigneur va entrer en prière. Il nous a dit que pendant que le Seigneur priait, il était transfiguré, ses vêtements resplendis comme le soleil, son visage s'est illuminé et on a vu apparaître 2 personnages, Élie et Moïse, qui sont venus là dans la gloire et qui se sont entretenus avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, alors en ce moment-là, les apôtres ont été bouleversés. Pierre a dit, mais Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Frères et sœurs, il est important que nous ayons un lieu où nous puissions dire, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Le monde, les hommes du monde, les femmes du monde ont des lieux de prédilection. Ils ont des lieux de prédilection et lorsqu'ils s'y retrouvent, ils déclarent, même sans se rendre compte instinctivement, ils déclarent dans leur fort intérieur, il est bon que nous soyons ici. Le chrétien a un lieu où il peut aussi déclarer, il est bon que nous soyons ici. Et je crois que ce lieu, c'est le sanctuaire, c'est la chambre haute, c'est la présence du Seigneur. C'est là où nos vies sont transformées. C'est là où nous sommes ravis, nous pouvons contempler le ciel parce que le Seigneur vient jusqu'à nous. Le Seigneur a dit, je ne le mettrai pas dehors, celui qui vient à moi. Et Élie et Moïse apparaissent au Seigneur. Rappelons que ces deux-là, Élie et Moïse, qui vont donc contribuer à accentuer la majesté de Jésus-Christ, ce ne sont pas des inconnus. Ce sont des hommes qui ont l'habitude d'entendre Dieu leur dire « Descends de la montagne et va ». Dieu va donc les sortir de leur sérénité, de leur sécurité, de leur lieu retiré pour prier, pour méditer, pour les envoyer. Prenons le cas de Moïse. Moïse est envoyé. Il est envoyé par le Seigneur. Lorsqu'il est là sur la montagne, il est envoyé par le Seigneur. Il est envoyé vers qui? Il est envoyé vers le peuple d'Israël, afin de libérer le peuple. Il est envoyé vers le peuple d'Israël pour leur annoncer une parole d'espoir, pour leur dire que le Seigneur a entendu leurs cris, qu'il a vu les larmes, qu'il a vu l'oppression dont ils sont victimes et que maintenant le temps est arrivé où Dieu veut les sauver. Et Moïse va accomplir fidèlement cette mission. Moïse est sur la montagne en train de parler avec le Seigneur et le Seigneur va l'envoyer vers le peuple encore une autre fois. Pourquoi faire? Pour leur donner la parole, pour leur donner la loi, pour leur communiquer sa volonté. Et Moïse, fort de cette révélation qu'il vient d'avoir avec le Seigneur, il va leur porter donc les tables de la loi et ainsi Israël connaîtra quelle est à son égard la volonté de Dieu. Mais cette fois-ci, les choses changent. Dieu n'envoie pas Moïse vers Jésus pour lui communiquer quelque volonté divine parce que le Seigneur connaît la volonté de son Père. Il dira, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Moïse n'est pas envoyé pour apporter quelques secours au Seigneur Jésus-Christ. Moïse n'est pas envoyé pour communiquer quelques révélations à Jésus. Il n'est pas envoyé pour lui donner quelques paroles. Il n'est pas envoyé pour lui indiquer même comment se rendre à Jérusalem, puisque Moïse ne connaît pas la ville de Jérusalem. Mais Moïse est envoyé. Cette fois-ci, dans un tout autre état d'esprit, il est envoyé pour voir le salut du peuple de Dieu. Il avait prophétisé à ses frères en disant, « Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Et là, le Père l'envoie, Moïse, descends de la gloire dans laquelle tu te trouves en ce moment et va voir l'accomplissement de ce que tu as annoncé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Moïse va donc aller il va venir sur terre et il va voir celui dont Jean-Baptiste dira, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Moïse va venir sur la terre, il va voir Jésus-Christ. Et il va réaliser, comme le Seigneur le dira dans l'évangile de Jean au chapitre 6, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie aux hommes. Moïse vient se rendre compte. Il avait prié pour que le Seigneur donne le pain au peuple, donne la manne au peuple, et Israël en était fier de parler de cette manne céleste que Dieu leur accordait
chaque jour comme provision, comme portion quotidienne. Mais Jésus dira non, non, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain. Moïse va donc venir voir ce que Moïse a vécu dans sa relation avec le Seigneur était une ombre des choses à venir. Il va maintenant voir ces choses à venir. Oh, qu'il a tellement voulu découvrir, mais il lui a été dit que ce n'était pas pour lui-même qu'il était porteur de ce message, mais c'est pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Enfin, Moïse va venir se rendre compte de la manière dont Dieu veut donner le repos aux hommes. Il avait conduit Israël pour l'amener vers un lieu de repos, mais il nous a dit que si Josué leur eût donné le repos, il n'aurait pas été question d'un autre jour de sabbat. Le véritable repos est en Jésus-Christ et nous sommes entrés dans ce repos-là. Ce repos dans lequel nous pouvons véritablement nous réjouir chaque jour. Ce repos dans lequel nous pouvons demeurer parce que Dieu est notre Père et blotti dans ses bras d'amour. Quelle sécurité! Quel bonheur de savoir que notre nom est écrit dans le livre de vie. Quel bonheur de savoir que nous avons été pardonnés, réconciliés avec le Seigneur et qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Moïse est là, accentuant ainsi la majesté de Jésus-Christ. Pierre, Jacques et Jean vont se rendre compte que celui à qui ils ont affaire, celui qu'ils ont longtemps considéré comme un simple prophète, pour lui, Moïse peut être envoyé du ciel. Et Moïse peut venir se rendre compte de l'achèvement de l'œuvre de la rédemption. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur la montagne, il y a aussi un autre homme, un autre personnage, non moins illustre, qui va aussi accentuer la majesté de Jésus-Christ, c'est le prophète Élie. Élie a l'habitude des grandes missions. Il est là dans la prière, il dira « L'Éternel devant qui je me tiens ». Et voilà que Dieu va l'envoyer pour sanctionner l'incrédulité et l'idolâtrie du peuple d'Israël. Il va donc aller vers Akab et il va lui dire « Mais il n'y aura ni rosée ni pluie pendant des années, si ce n'est à ma parole. » Et effectivement, cette parole prononcée par le prophète Élie va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Dieu va l'envoyer vers une femme veuve à Sarepta et il va accomplir un miracle de façon à ce que cette femme et son fils aient à manger pendant toute la période de la sécheresse. Dieu l'envoie vers cette femme parce qu'il sait le drame qui va se jouer. Cette femme va perdre son fils, Élie va le ressusciter. Quel prophète extraordinaire! Une autre mission qui va incomber à Élie, ça sera donc vers la fin de son ministère terrestre. Il nous a dit qu'il va être envoyé pour oindre les rois et aussi pour oindre les prophètes. Il est envoyé pour oindre des rois, pour oindre les prophètes. Il est envoyé pour oindre Azaël, pour oindre Jéhu et pour oindre Élisée comme prophète à sa place. Cet homme qui va faire la purification d'Israël en commandant le feu du ciel afin que l'Holocauste soit consumé et que le peuple se rende compte que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais que vient-il faire sur la montagne? Est-il envoyé pour sanctionner? Est-il envoyé pour oindre Jésus? Non, Jésus n'a pas besoin de l'onction d'un homme parce que Jésus est celui qui a été oint. Le Seigneur dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Élie n'est pas envoyé pour oindre le Seigneur. Il n'est pas envoyé pour donner quelques messages à Jésus-Christ, mais il est envoyé tout simplement pour voir le grand prophète, pour voir le grand souverain sacrificateur, celui qui a le pouvoir d'oindre des millions d'hommes, afin que ces millions d'hommes remplis du Saint-Esprit, remplis de son esprit, puissent inonder le monde de signes divins. Élie est envoyé sur la montagne pour voir celui qui peut faire des millions d'Élie qui vont envahir la terre pour proclamer le beau message de l'Évangile. Élie est envoyé pour voir celui qui a le pouvoir de susciter la foi dans le cœur de millions d'hommes et de femmes.
Élie est envoyé afin de voir le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, le Dieu fort, c'est lui, le roi de gloire. Élie est envoyé pour voir cette chose extraordinaire. Plus tard, l'apôtre Jacques, écrivant à des chrétiens, dira, mais Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que désormais dans le monde, mon frère, tu peux être Élie. Ma sœur, tu peux être Élie. Je peux être Élie. L'esprit qui reposait sur Élie et dont Élisée a revendiqué, a réclamé la double portion, ce même esprit demeure désormais dans notre cœur. Oui, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Alors, remplis de l'esprit dont Élie était rempli, nous aussi, nous pouvons accomplir des résurrections comme Élie l'a fait. Nous pouvons proclamer des paroles contre le péché comme Élie l'a fait. Nous pouvons oindre des rois comme Élie l'a fait, tout simplement en faisant d'hommes, de femmes plongés dans les ténèbres, des fils et des filles du royaume, simplement par la prédication de l'Évangile, par le témoignage de l'œuvre de notre Seigneur bien-aimé. Ces deux-là sont venus admirer la majesté de Jésus-Christ et pour l'accentuer aux yeux de ceux qui l'accompagnent, à savoir les 3 disciples qui sont auprès du Seigneur. Et à savoir nous aussi, puisqu'à travers ce récit, nous aussi nous contemplons la majesté de Jésus-Christ, la majesté de notre Seigneur. Ainsi, Jésus est déclaré le chef et le consommateur de la foi. Oui, il est déclaré le chef et le consommateur de la foi parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom que le Père nous a donné, c'est son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et le Père insiste en disant, écoutez-le. Et l'Église, elle le suit parce qu'il en est la tête et elle est le corps de Christ. L'Église, elle marche derrière le Seigneur. L'Église, elle accomplit la volonté de Jésus. L'Église cherche à vivre dans l'obéissance à celui qui suscite la foi et qui l'amène donc à la perfection. La majesté de Christ l'a conduit à devenir l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est celui par qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Frères et sœurs, approchons-nous de notre Père avec confiance, sans aucune crainte, sans aucune frayeur. Oui, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Et si nous confessons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La majesté de Christ consiste aussi à être devenu la lumière du monde. Jésus dira, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il aura la lumière de la vie. Il ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Son esprit nous éclaire tous les jours. Sa parole nous éclaire. Il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dira l'apôtre Jean, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et c'est lui la vie éternelle. Notre lumière est grande parce que nous avons découvert le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Demeurons dans cette lumière. Ne nous laissons pas facilement ébranler dans notre foi par les moqueurs, par ceux qui s'opposent à la connaissance de la vérité, par ceux qui s'opposent au message glorieux de la Bible. Mais focalisons-nous sur l'appel que Dieu nous a adressé et prenons plaisir à venir au pied de la parole du Seigneur comme auprès d'un puits afin de désaltérer notre cœur. Jésus n'a-t-il pas dit, et c'est encore là une manifestation de sa majesté, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il est le seul capable d'étancher notre soif. Il est le seul capable de remplir notre cœur. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. L'apôtre Pierre, mesure la portée de ces paroles qu'il déclare, puisque il va y avoir un couronnement à la majesté du Seigneur. Il va y avoir Golgotha. Il va y avoir la croix. Et alors que les disciples sont abattus, alors qu'on pense que la fin est arrivée, on n'a pas compris lorsque Jésus disait, nous allons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens qui le maltraiteront, qui le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera.
Et les apôtres ne comprennent pas ce message. Mais voilà que le Seigneur arrive au point culminant de son ministère en allant sur le mont Golgotha. Et là, il donne sa vie pour le salut des hommes. Oh, bien-aimés, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais c'est par la grâce et par le moyen de la foi que nous pouvons placer dans cet évangile qui nous est révélé par le Saint-Esprit. Jésus est mort, Jésus a été mis dans le sépulcre, mais 3 jours après, Jésus a triomphé de la mort, Jésus est ressuscité. Quelque temps après, Jésus est monté au ciel et la Bible déclare que à cause de la mort qu'il a soufferte, le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Faut-il rappeler tous les miracles et les prodiges dont ils ont été les témoins? Faut-il rappeler tous les miracles et les prodiges qu'eux-mêmes ont pu accomplir parce que Jésus leur avait dit « Vous ferez encore des miracles plus grands que ceux que j'ai accomplis. » Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Frères et sœurs, ressuscitons ces messages que nous avons quelquefois enterrés. Reprenons ces messages extraordinaires, ces promesses glorieuses. Seigneur nous promet que nous accomplirons des miracles encore plus grands que ceux qu'il a accomplis. Il nous promet que nous remplirons la terre de signes divins. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En ce qui concerne les premiers disciples, la mission a été accomplie parfaitement, puisqu'il a dit que le Seigneur était avec eux, il travaillait avec eux et il confirmait sa parole par les signes, les miracles, les prodiges qui l'accompagnaient. Plaise à Dieu que dans notre génération, nous puissions ainsi voir la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu. Afin que ce cri d'Ésaïe puisse être répandu. Qui a cru à notre prédication? Qui a cru à la parole que nous avons annoncée? Plaise à Dieu que dans notre pays de France, j'allais dire des milliers, non, mais je dirais plutôt des millions d'hommes, de femmes puissent croire à notre prédication, puissent entendre ce que nous annonçons et puissent ainsi expérimenter des délivrances. Parce que Jésus est le seul encore aujourd'hui capable de délivrer, de sauver, de baptiser du Saint-Esprit. Jésus est le seul capable de libérer les captifs. Jésus est le seul capable d'amener une âme à la repentance par une puissante conviction du Saint-Esprit. Jésus est le seul capable de réconcilier l'homme avec le Père. Car Dieu était en lui, par sa mort expiatoire sur la croix de Golgotha, Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Alors je termine en disant simplement ceci. Pierre dira, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. Qui pourrait concevoir une telle chose? Qui pourrait concevoir un message si glorieux? De quel esprit humain pourrait sortir un message si surnaturel? L'apôtre Paul nous rappelle simplement que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais Dieu nous les a révélées par son esprit. Ce message est un message surnaturel, un message caché, un message secret. Dieu a accompli son plan rédempteur au temps favorable, au temps convenu. Avant la fondation du monde, il avait planifié le salut des hommes. Mais au temps venu, Christ apparut, il est venu comme un simple homme et il a accompli notre rédemption afin que nous soyons libres et heureux. Et aujourd'hui, si l'Église retrousse les manches, si l'Église se réveille, si l'Église se mobilise dans la prière, si l'Église laisse son cœur mauvais, si l'Église abandonne ses mauvaises voies, si l'Église se repent de son péché, si l'Église s'humilie de ses calomnies, de ses médisances, si l'Église s'humilie de sa négligence, l'Église verra la majesté de Jésus-Christ. La voie sera grande ouverte afin que les œuvres de Christ puissent remplir notre pays. Que son nom soit béni. Prions ensemble le Seigneur
afin que ces dispensations puissent nous être accordées, afin que ce que l'apôtre Pierre a vécu, a vu, et qui a fortifié sa foi, qui a catalysé sa foi, et qui a fait de lui le grand apôtre qu'il est devenu par la suite, prions le Seigneur, afin que ces choses puissent nous être aussi accordées, et que nous puissions bouleverser notre génération, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons, dans cette soirée, nous mobiliser dans la prière et appeler de tous nos voeux l'avènement d'un temps nouveau, Seigneur. L'avènement, oh Seigneur, d'une vie nouvelle, de grâce nouvelle, de promesses nouvelles, de manifestations nouvelles, Seigneur. Siffle ton peuple, rassemble tes élus et donne-lui à boire des eaux abondantes du Saint-Esprit. Rassemble ton peuple, Seigneur, et communique-lui tes faveurs et remplis-le du Saint-Esprit. Fais-nous voir ta majesté, ô Jésus. Fais-nous voir ta splendeur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous vivre ton onction, Seigneur. Multiplie les Élie, multiplie les Moïse, les libérateurs, ceux qui ont le pouvoir d'oindre les pécheurs pour les faire entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont le pouvoir de prononcer une parole contre le péché afin que le péché lâche prise et que les âmes que tu aimes tellement soient affranchies. Oui, Seigneur, envoie-nous du secours. Nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi et te contemplant avec espérance. Seigneur, nous nous réjouissons par avance parce que tu es fidèle et juste pour nous exaucer. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour le grand amour dont tu aimes ton peuple. Amen. Amen. Merci Jésus. En Dieu nous croyons.